Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à notre Seigneur Dieu, parce qu'il est celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a accepté de nous accorder la victoire. Quel que soit le combat qui se sont levés à gauche, à droite, Dieu Tout-Puissant est capable. Amen. Oui, c'est vrai, depuis le début de ce culte, nous avons combattu fort. Très, très grand combat. Certains connaissent de quoi je parle. Oui, si c'est vrai, vous avez vu, le mixeur n'est pas là, il n'y a que l'ampli. Et c'est depuis 14 heures qu'on a commencé à combattre. Depuis 13 heures, si je pense. On a combattu pour avoir les sons. Je m'étais dit, on va prêcher même sans les sons. On va prêcher. Alléluia. Je pense que la prédication n'a pas commencé avec la sonorisation. Amen. Jésus, l'homme de foule, était en train de prêcher sans micro. Il était capable de convaincre plus de 10 000 personnes sans micro. Alléluia. C'est pourquoi moi, qu'il y ait le micro, qu'il n'y ait pas de micro, je prêche sans problème. Alléluia. Alors, Dieu est capable de toutes choses. Nous lui disons merci. Nous disons également merci aux serviteurs de Dieu, aux dirigeants de l'église, le berger principal, mais également l'archevêque pour la marque de confiance. Je ne t'ai pas oublié, toi qui es là ce soir. Amen. Toi qui es là ce soir, tu as accepté d'affronter les difficultés pour arriver aujourd'hui. Si vous regardez en haut, il y a les menaces de la pluie, mais tu as venu à l'église. Tu regardes en l'air, tu dis non, mais il y a des RH4 en cours de route, je ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les habits? Est-ce les circonstances de ce monde? Je ne pense pas. Celui qui demeure assidu à Dieu, il est celui qui verra le miracle de Dieu. Alléluia. Ainsi ce soir, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Nous serons dans notre séminaire qui table sur 3 choses. C'est vrai que depuis le mardi, le berger principal en a attaqué. Il a parlé sur ce thème. Le fruit de l'humilité. Il a enseigné en long et en large. Nous avons été bénis par le pasteur François qui est venu le mercredi, avec le mardi j'arrive, avec un terme très très capital. Il a beaucoup développé sur ce thème de l'humilité. Et il nous a parlé de ce grand homme de Moïse. Cet homme qui a ébranlé les puissances égyptiennes. Cet homme qui a défié le pharaon. Cet homme qui a vu même Dieu. Cet homme qui a conduit le peuple d'Israël, qui a même fendu la mer rouge, l'homme de Moïse. J'ai beaucoup aimé ces prédications-là. Mais également hier, nous étions bénis dans cette prédication du verset principal, quand il a parlé même de fruits. Il a été détaillant maintenant, quand il a parlé de la richesse, il a parlé de la gloire, il a parlé également de la vie. Il était profondissime. Il était vraiment autour du thème. Alléluia. Je pense que nous étions bénis et nous continuons à être bénis. Ce soir, nous ne serons pas en dehors de ce thème. Nous allons développer ce même thème. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir mon thème. Nous allons essayer de développer ce thème qui est sur le Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. Nous allons le lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 22, 4. La Bible déclare: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est vrai, lorsque vous lisez ce passage, vous avez clairement les choses que vous devez gagner lorsque vous avez l'humilité et lorsque vous craignez Dieu. Alléluia. Mais j'ai essayé de consulter plusieurs ouvrages, plusieurs versions de la Bible, question de comprendre de quoi on est en train de parler réellement. Alléluia. La version que nous venons de lire, c'est la version Louis II, qui parle de fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel,
c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. La parole vivante dit ceci. Celui qui se reconnaît petit, respecte le Seigneur, il devient riche, honoré et vit longtemps. Alléluia. Parole vivante est allée un peu plus loin que Louis II. Il dit celui qui se reconnaît petit. Ce que j'ai aimé ici, parole vivante ou la Bible n'a pas signifié se reconnaître petit devant qui. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'on doit se reconnaître petit seulement devant Dieu. L'humilité, ce n'est pas seulement à l'église. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce que tu viens à l'église, on a couillé un jour, on a fait boupole, humilité, aïna boupole. Alléluia. Humilité, aïna semano, balakupatia kintu, unakatala. Non, non. L'humilité, d'abord, je vais éclaircir quelque chose là-dessus. Quand tu mérites quelque chose, on te le donne. C'est à toi. Ne refuse pas. Ça, ce n'est pas l'humilité. Alléluia. Tu sais que tu es chef. Tu es honoré au travail. On te donne la chaise qui est là-bas. La chaise de l'archevêque. Elle mérite cette chaise et s'asseoir là-bas. Elle ne peut pas refuser, elle vient s'asseoir là-bas. Ça, ce n'est pas l'humilité. Alléluia. Mais quand tu sais que tu n'es pas l'archevêque, on te donne cette chaise-là. Toi, tu prends. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Les choses que tu mérites, on te les donne. Ce qui veut dire, et que tu prends, ce n'est pas que tu tombes dans l'orgueil. Non, non. Amen. Amen. Le président de la République est en train de passer. On lui fait tous ces honneurs-là. Il mérite les honneurs. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Alléluia. Est-ce que tout le monde n'a pas tant de pas humilité? Humilité ni nini? Sinon, on n'a pas qu'à vivre dans le misa. Bah, on est hivi beaucoup, hivi tout le monde a hivi. Dans mon quartier de vidéo. Amen. Tu arrives à la maison, papa, bonjour, maman, karibu kunyumba, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que ta femme, qu'est-ce que tes frères, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Amen. À l'église, nous voyons que tu es bien. À l'église, nous voyons que tu es simple. À l'église, nous voyons que tu es humble. Mais qu'est-ce que tu es ailleurs? En dehors de l'église, Bukunani. Il y a des gens qui sont vêtus de la peau de l'agneau, mais à l'intérieur, ils sont des loups. Amen. Lorsque vous le voyez dans le quartier, lorsque vous le voyez parler avec des gens dans les quartiers, vous voyez que non, celui-ci, il n'a même pas lu la Bible. Un seul verset de la Bible. Amen. Tout le monde a humble mukanisa. Non, non pas qu'il choque Léo. Il y a déjà attendu à Kwanza. Mais en réalité, Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'humilité. Ici, parole vivante dit celui qui se reconnaît petit. Se reconnaître petit d'abord. Non, non. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Alléluia. Regardez ce que la version Semeur dit. La version Semeur est allée maintenant plus loin. Il dit ceci. Sois humble. Là, on ne parle pas de l'humilité. Parce que être humble et l'humilité, c'est deux choses différentes. Alléluia. Il dit, sois humble et révère l'Éternel. Tu seras riche, honoré, et tu recevras la vie. Ou en d'autres termes, tu vivras longtemps. Alléluia. Quand on dit être humble et quand on dit l'humilité, c'est deux choses différentes. Je vais venir vous expliquer. Être humble, c'est avoir la nature. C'est-à-dire quoi? Ça fait partie de toi. C'est ça toi. L'humilité, c'est un comportement que tu présentes. Alléluia. Ce que nous pouvons voir, c'est l'humilité. Mais ce que toi tu dois être, c'est être humble. Oh. Ou bien je vais bien expliquer. Shunona kama uko riche. Si à tout ça on a riche. Tout ça on a nini? Richesse. Alléluia. Ce que nous allons voir, c'est la richesse. Beaucoup de gens manifestent le fruit de l'humilité, c'est-à-dire manifestent l'humilité, mais ils ne sont pas humbles. Être humble, c'est l'état du cœur, l'état de ton cœur. C'est ça que tu es
On peut te mais Mouro ya comme ça. Bon, papa dit ça, mon goût à Colombie, papa mon goût à Colombie. Mais ouais, Mouro ya comme ça, oui, dans mon finger. Dans ton cœur, on a entendu autre chose. Dans ta bouche, il y a autre chose qui sort. Alléluia. Et les gens peuvent vous dire que lui là, il est humble, mais en réalité, tu n'es pas humble. Amen. Qu'est-ce nous dit Sophonie? Le verset nous a fait lire ce verset-là. Sophonie est en train de mieux expliquer ces choses-là. Sophonie 2.3. Sophonie 2.3. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Papa François, vous pouvez commencer à m'aider à la lecture. Sophonie 2.3, il dit ceci. Aucun micro ne passe, s'il vous plaît. Sophonie 2.3, il dit ceci. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Alléluia. Humble. Alléluia. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Qui faites quoi? Qui pratiquez les ordonnances. Recherchez la justice. Cherchez l'humilité. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est en train de combiner les choses. Les humbles, ils recherchent l'Éternel. Les humbles, ils pratiquent la parole de Dieu. Quand on est en train de combiner ces phrases, ça donne quelque chose de très bien. Il dit ceci. Sois humble et révère. Révérer, ça signifie honorer. Ça signifie respecte. Sois humble et respecte Dieu. Qu'est-ce que signifie respecter Dieu? Respecter Dieu, c'est tout simplement ce que dit lui, c'est pour craindre Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu sais craindre Dieu, quand tu sais respecter Dieu, c'est là qu'on peut te définir que dans toi, il y a l'humilité et tu es humble. Amen. Alléluia. L'humilité, c'est un comportement que tu présentes. Mais être humble, c'est la nature, l'état d'une personne, l'état de ton cœur. Il est comment ton cœur? Dieu est en train de dire que David est l'homme selon mon cœur. Il n'a pas vu le corps de David. Il n'a pas vu le comportement de David. Il n'a pas vu ce qu'est David. Mais il dit d'abord l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire le cœur, c'est ça qui touche Dieu. Même temps, il a fallu choisir David à la place d'Eliab. Dieu est en train de dire à Samuel ceci. L'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit l'état du cœur. Quel est l'état du cœur que tu présentes à Dieu? Alléluia. C'est ça le problème. L'église aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, il présente un aspect qui est tout autre que l'intérieur. Vous regardez Kassangiri, très bien construit, c'est bien battu, bien peintu. Il y a trop de belles fleurs là-bas. C'est beau. Tu peux même prendre des photos. Mais tu prends des photos avec qui sont là-bas? Des pourritures qui sont à l'intérieur. Alléluia. C'est ainsi on peut voir les gens. Ils sont des chrétiens avec Bible à la main. Chaque matin, chaque soir, il est à l'église. Mais ils ne sont pas des chrétiens en soi. Amen. Jésus est en train de dire, vous peuple rebelle, vous m'adorez de la bouche seulement, mais vos cœurs est loin de Dieu. Amen. Alléluia. Restons attachés par notre cœur à Dieu. Craindre Dieu, révérer Dieu, respecter Dieu. C'est ça qui marche de pair. C'est trois versions entrent en profondeur afin de nous montrer qu'est-ce que réellement ce verset est en train de parler. Et j'ai essayé de réfléchir beaucoup sur ça. Je me suis posé plusieurs questions pour comprendre maintenant pourquoi la Bible ne cite que ces trois choses. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est premièrement la richesse, deuxièmement l'honneur, c'est-à-dire tu seras honoré, et troisièmement tu auras la vie. Alléluia. La première des choses, on cite la richesse. La richesse profite à quoi? Lorsque tu es riche, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton esprit. La richesse profite à ton corps. Alléluia. L'homme a trois parties,
nous avons enseigné ça il y a longtemps. L'homme a trois parties. La première partie, c'est le corps que nous voyons. Le corps qui a été tiré de la terre et qui retournera à la terre. Alléluia. La deuxième partie, c'est l'âme. L'âme, c'est le récipient, le contenu de l'esprit, là où se cache l'esprit. C'est ça l'âme. La partie la plus sensible, les sentiments, les émotions, ça se trouve dans l'âme. C'est ça la deuxième partie de l'homme. Et la troisième partie, c'est l'esprit. Alléluia. L'esprit, c'est la troisième partie de l'homme. Alors, regardez comment c'est parti. Dieu dit, tu seras riche. La richesse profite au corps. C'est le corps qui profite de tout ce matériel que tu peux avoir. C'est le corps, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit. Comme on a pas motoga bien. Aïna nafsi, aïna esprit, itafurahi. Non, c'est le corps. Comme on a bien, ton son bien, tout ça, c'est le corps. Tout ça, c'est le corps. D'abord la partie charnelle a commencé. Il monte des dimensions. Il ajoute l'honneur. Quand on vient, on dit, ah, maman, Oumela Nayo, respect, tu es trop beau, tu es trop belle. Ça, est-ce que c'est le corps qui sera bien? Il est assis à Boutamoulini. Quand on te jette des éloges, il est assis à Boutamoulini. L'âme. Vous comprenez maintenant? Quand on t'honore, quand on te respecte, on dit respect, Oumela Nayo, toutes ces paroles-là, ça va honorer l'âme. C'est l'âme qui va sentir bien. Alléluia. Et la troisième partie, quand tu as la vie, c'est une question de l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 10 ajoute quelque chose très bien là-bas. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, dérober et tout ce qui va avec. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Cette vie-là dont on parle, ce n'est pas une vie ici sur terre, non. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Lorsque tu vis l'humilité, lorsque tu crains Dieu, tu ne vas pas seulement gagner la vie sur terre, tu vas gagner la vie éternelle. Alléluia. Ainsi ce soir, commence à avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Parce que tu as respecté Dieu, parce que tu as honoré Dieu, parce que tu as vécu l'humilité, reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Ce sont les trois dimensions où on nous a présenté comment Dieu peut visiter une personne. C'est pourquoi lui-même est en train de dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit dans toutes ces trois dimensions-là, lorsque Dieu te visite dans ces trois dimensions-là, tu n'auras pas à t'en faire. Quand tu es riche, est-ce que tu vas souffrir? Non. Quand tu es riche, moindre souci, tu vas résoudre les problèmes. Sur le plan charnel, il n'y a pas de problème. Quand tu as tu es honoré, tu n'auras aucun souci. Dieu te rassure. Il te donne une garantie de ce côté-là. Et au-delà de cela, il t'ajoute la vie. Que Dieu vous bénisse. Après cette étape, nous avons vu comment on nous a parlé des différentes personnalités de la Bible. Question de prendre exemple sur ces passages. On nous a parlé de Moïse. Oui, Moïse, cette personne-là, qui a su dire à Dieu, je ne connais pas parler, toi parle à ma place. C'est très humble. Hein? On te dit, bon, papa, oui, John Léo, ou Taoubiri. Alléluia. Mais oui, Aoubiriaka. Bon, devez tu pas micro, ni Oubiri, tu pas filer, ni Oubiri. Amen. Moïse dit à Dieu, moi là, j'ai un problème, je ne saurais pas. Parle à ma place. C'est pourquoi chaque fois que tu veux faire quelque chose de la part de Dieu, fais que Dieu le fasse avec toi ou à travers toi. Alléluia.
personnalités dans la Bible qui ont su montrer ces passages, démontrer ces passages. Mais ce soir, je ne vais pas parler de Moïse, je vais parler d'une personne très bien. Cette personne-là a su marquer les générations. Depuis qu'on a cité d'elle, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Je vais parler de Marie, mère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Marie? Pourquoi choisir Marie? Avant d'aller plus loin, je vais bien vous dire que Dieu, c'est quelqu'un, quand il fait grâce, il a ses critères à lui. Quand il a fallu que Marie puisse être choisie par Dieu, c'était une prophétie qui était ouverte. On n'avait pas cité le nom de Marie par Ésaïe, parce que c'est Ésaïe qui avait donné cette prophétie depuis longtemps. Mais la réalisation, c'était presque 500 ans après. Et Marie est venue. Elle a été sélectionnée. Pourquoi Marie? Dieu, c'est un Dieu de critères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans Ésaïe 7, 14, si on peut le lire rapidement. Ésaïe 7, 14, c'est là que nous allons tirer Marie. Que dit Ésaïe 7, 14? Ésaïe 7, 14. Je peux lire au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Est-ce qu'ici on a cité le nom de Marie? Non. Maintenant, pourquoi dans une telle prophétie qui est si ouverte, on pouvait choisir même divine, on pouvait prendre Vanessa, on pouvait prendre, je ne sais pas, Gracia, Gloria, pourquoi seulement Marie? Alléluia. Amen. Parce que, premièrement, Dieu a ses critères. Par exemple, je vous ai dit ici, pour David, les critères des hommes étaient remplis. Même quand Samuel est venu pour moindre le roi, lui-même s'est dit en lui-même que Eliab, c'était lui le roi. Mais Dieu lui dit, non, je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté. Pourquoi? Pour le cas de David, ce qui a disqualifié, il dit, est-ce que Ninkosa ya Mungu? Alléluia. Amen. Donc elle fait des choses, elle pêche tout en accusant Dieu. En d'autres termes, elle est en train de vouloir chercher une sorte de richesse spirituelle. Elle est en train d'aider Dieu. Et Marie n'était pas du nombre. Elle a su garder son corps. Alléluia. Et autre exemple, c'est que Jésus est en train, même lorsque Jésus est mort, il aime tellement utiliser les choses que personne n'a jamais utilisées. Même quand il est mort, on l'a mis dans la tombe où personne n'a été placé. Amen. C'était écrit dans Luc 23, 53. Il dit ceci: Joseph, c'est quel Joseph encore? Joseph d'Arimathée, je vois, a pris le corps de Jésus et est allé lui mettre dans une tombe creusée dans une roche où personne n'a jamais été mis. Ce sont les deux seuls critères que Marie avait remplis. Premièrement et troisièmement, c'est que Marie avait l'âge d'être mariable. Parce que lorsque vous lisez d'autres versions, on vous dira que voici la jeune fille, là où la jeune femme. On ne parle pas de la jeune fille, on parle de la jeune femme. Parce que quand on est jeune femme, ce qui veut dire qu'on a atteint la maturité. Si il y avait une jeune fille vierge de 2 ans, elle n'allait pas enfanter Jésus, n'est-ce pas ça? C'est que Marie avait atteint ces critères. Alléluia. Amen. Et comme deuxième point, c'est qu'en dehors de ces critères donnés dans la prophétie, Marie n'était pas la seule vierge de cette époque-là. Alléluia. Elle n'était pas la seule qui s'était gardée. Alléluia. Elle n'était pas la seule qui savait bel et bien garder son corps, qui
qui n'étaient pas dans la prophétie. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Quels que soient les critères qui ont été donnés, même si vous êtes nombreux ici, Dieu va te localiser toi aussi, parce que tu feras l'exception au nom de Jésus. En dehors de ces critères-là, Marie avait la grâce. Marie avait la grâce. Alléluia. L'ange arrive et dit, je vous salue, Marie. Vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce va te localiser à la place où tout le monde était sélectionné, mais on te tire toi seul. Ce soir, reçois cette grâce qui va te sélectionner au nom de Jésus. Nous sommes nombreux à citer les vainqueurs. Comment se fera-t-il que c'est toi seul qu'on va visiter? C'est parce que tu as la grâce de Dieu. Dieu est bon. C'est vrai. Même en dehors de la grâce, même s'il faut parler de la grâce, est-ce que toi tu n'as pas la grâce? Moi je n'ai pas la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Ce qui veut dire que tout le monde ici peut avoir la grâce. Qu'est-ce que tu présentes en dehors de ces critères? Il y a autre chose. Alléluia. Amen. Marie avait l'intelligence ou la connaissance de Dieu. Ah, vous me posez la question. Où est-ce que vous tirez? Marie avait ce bonus-là de la connaissance de Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel arrive, Gabriel arrive devant Marie. Papa, vous pouvez nous chercher Luc 1, 46 à 55. C'est là qu'il y a la connaissance de Dieu. Lorsque vous avez tous ces critères-là, mais qu'est-ce qui va vous sélectionner auprès de Dieu? Que nous dit Luc 1, 46 à 55? Luc chapitre 45. Luc 1, 46 à 55. 46 à 55, nous lisons la parole. Amen. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Ouais. 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs des pensées orgueilleuses. 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Yes. 53. Il a rassasié des biens des affamés et il a renvoyé les riches à vide. 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. 55 versets, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment Marie est en train de nous prouver la connaissance de Dieu dans sa vie, en train de nous montrer comment Dieu est saint, premièrement. Marie nous présente la sainteté de Dieu. Il sait que Dieu est saint. En dehors des critères qu'elle avait, en dehors de la grâce qu'elle avait, Marie avait la connaissance que Dieu est saint. La deuxième des choses, elle savait que Dieu est miséricordieux. Dans cette louange, il y en a. Dans cette même louange, elle sait que Dieu est fort. Il a déployé la force de son bras. Ce n'est pas que non, c'est par ma force, c'est par ma beauté que j'ai eu Jésus. La Bible dit ceci, la course n'est pas au homme fort. Tout dépend du temps et des circonstances. Alléluia. Ce n'est pas par ta beauté que tu as été sélectionné. Ce n'est pas parce que tu es né dans une telle famille que tu as été sélectionné. La première des choses que tu dois savoir, premièrement, tu n'avais même pas calculé que tu vas naître dans cette famille riche. Tu n'avais même pas calculé que tu seras président un jour. Tu n'avais même pas calculé que tu seras pasteur un jour. Mais la grâce de Dieu t'a localisé et Dieu t'a établi là où tu es. C'est Dieu qui t'a établi. Même Dieu est en train de dire, quand tu
Évite que ton cœur puisse s'enfler lorsque tu vas réussir. Amen. Alléluia. Dieu, elle reconnaît que Dieu est le pourvoyeur. Elle dit même que ce n'est pas par ma force, c'est par ta force. Dieu est le pourvoyeur dans sa vie. Alléluia. Amen. La troisième des choses que j'ai détectées dans Marie, c'est que Marie, en dehors de tous ces critères, Marie était humble. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi des rois? Je vous avais parlé l'autre fois de l'humilité de Marie. Mais ce soir, je voudrais entrer en détail maintenant. Même dans sa louange, vous sentez qu'elle dit, elle a rejeté ceux qui avaient les pensées orgueilleuses. Elle a élevé les humbles. En d'autres termes, Dieu, quand il a choisi Marie, c'est qu'il va dire, Dieu a trouvé l'humilité dans Marie. Amen. Elle sait que si j'étais orgueilleuse, Dieu n'allait pas me choisir. Et c'est que si j'avais aussi des pensées orgueilleuses, Dieu allait me rejeter. Et ce soir, j'ai besoin de vous dire une chose. Luc 1:39. Luc 1:39 à 40. Toujours ce même passage. Maintenant, on descend. Quand l'ange l'a visité, qu'est-ce que Marie a fait? Luc chapitre 1, le verset 39. 39 à 40. Lisons la parole. Oui. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Yes. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé et la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alléluia. C'était juste jusqu'au 40, c'était mieux. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth, c'est la femme de Zacharie. Zacharie, c'est serviteur de Dieu qui a été frappé par la stérilité de sa femme depuis longtemps. Et Zacharie était en train de chercher l'enfant. Et cet ange Gabriel, après avoir visité Zacharie, est parti aussi visiter Marie. Mais ce qui m'étonne ici, lorsqu'on a visité Zacharie, Zacharie n'a pas visité quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Zacharie n'a pas visité quelqu'un. Mais lorsque Marie a reçu la visite de l'ange, Marie a couru. Marie s'éleva en hâte pour aller visiter Zacharie. Alléluia. Et ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que Élisabeth, qui est la cousine ou la sœur de Marie, quand elle a reçu Marie, elle a senti que quelque chose a tressailli dans son sein. Quelque chose s'est passé. Premièrement, elle s'éleva pour aller saluer Élisabeth. Élisabeth, regardez le niveau de l'humilité de Marie. Si elle seulement si, toi tu reçois l'ange, toi tu es chez toi, tu as reçu l'ange. Est-ce que c'est à toi d'aller ou bien c'est aux gens de venir vers toi? Si c'était Marie du temps moderne, ici à notre époque, Marie allait rester chez soi, allait bâtir temple, alors quoi, je ne sais pas, archevêque, l'ange m'a visité moi, venez chez moi. Mais regardez l'humilité, elle a couru pour aller voir sa soeur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'Élisabeth n'a pas vu l'ange. C'était son mari qui a vu l'ange. Élisabeth n'a jamais vécu l'ange. L'ange Gabriel a visité Zacharie, non pas Élisabeth. Mais Marie, moi, tu connais moi, mille,
malaika. Unaona malaika wewe. Premièrement, mais les Japonais, on a malaika. Mime la malaika. Toi, tu ne connais rien. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alléluia. Tu dois savoir une chose. Avant que Dieu te visite, il a déjà visité quelqu'un d'autre. Sois humble. Sois humble dans la vie. La deuxième forme de l'humilité, toujours dans cette même chose. Il dit, regardez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et Élisabeth également enceinte. Alléluia. Mais chacun était enceinte de quelqu'un, non? Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, le précurseur. C'est lui qui devait annoncer Jésus. Alléluia. Mais Marie était enceinte du Seigneur. Le Dieu créateur est habité dans son ventre. Alléluia. Quelle forme d'orgueil Marie devait avoir? Toi tu portes un simple prophète Jean-Baptiste. Mais moi je porte le Seigneur. Même de ton Jean-Baptiste là-bas. C'est à toi de venir vers moi. Alléluia. Mais elle est partie là-bas. Quelle humilité. Leo itumira yasmano mie kwangu Fachi alikuwa siku moja ananilamkia tunamamisha naye photo. Cette photo là va faire un trafic d'influence partout. Alléluia. Juste une photo avec l'autorité de la vie. Trafic d'influence. Mais quelqu'un qui a porté Dieu dans son ventre. On a vous visiter. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans d'accord? Elle était tellement humble, cette maman Marie. La deuxième des choses, comment tu es tombée enceinte? Comment Marie est tombée enceinte? Et comment Élisabeth est tombée enceinte? Ce qui devait aussi donner de l'orgueil à Marie. Alléluia. Oui, Élisabeth peut nous dire que non, c'est un miracle. Elle était avancée en âge et puis elle a conçu. Mais ce sont des miracles, oui, c'est vrai, mais on a déjà vécu ça. On a vu ça avec Anne, ça a déjà existé. On a vu ça avec Rebecca, ça a déjà existé. Avec Sarah, ça a déjà existé. Ce n'est pas du nouveau, bien que c'est un miracle. Mais moi, Joseph ne m'a même pas touché. Je suis tombé enceinte de Dieu. Hey! Amen! Hey! Oui! Quel niveau! Quel niveau! Joe! Ah, mais non, pardon. Heureusement que Marie, ce n'est pas à cette période ici. Comme elle voit une période, ah, pardon. Télé, Facebook, WhatsApp, TikTok. Regardez l'autre forme, c'est quoi? C'est que Marie était à son premier mois, n'est-ce pas? Au début de sa grossesse. Et Élisabeth, l'ange lui dit, ta parente Élisabeth est au 6e mois de sa grossesse. Alléluia. Et la Bible déclare, Marie resta chez Élisabeth pendant 3 mois. Ce qui veut dire que Marie est restée là-bas jusqu'à l'accouchement de Jean-Baptiste. C'est qu'elle était là en train d'aider Élisabeth dans les tâches ménagères. Parce qu'à un certain moment, à un certain niveau de la grossesse, la femme ne doit pas faire certains travaux. Alléluia. C'est qu'elle était là en train de l'aider. Et nous avons maquillage. 3 mois. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que Marie, même si tu portes plus grand que moi, tu as des choses à apprendre encore. Tu dois apprendre encore. Je connais, oui, tu es au 1er mois, mais toi tu es au 6e mois. Tu peux m'apprendre ce qui va se passer au 4e mois. Tu peux m'apprendre ce qui peut se passer au 3e mois. Tu peux m'apprendre ce qui va se passer au 6e mois. Je peux sentir quelque chose bouger en moi. Je ne sais pas c'est quoi, j'aurais peur. Mais toi, Élisabeth, tu peux m'apprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si Dieu t'a donné une grande bénédiction, rassure-toi, il y a quelqu'un qui a été béni avant toi, va apprendre encore. Amen. Tu ne connaîtras pas tout au même moment, non. Il y a des gens qui t'ont précédé avant toi. Non, on a comme au ministère, on a combiner ça. Je suis pas zazi. Je suis pas pro. Je suis pas pro. Mais nous avons tout mis comme ça. Ubiri, et autres, na on est dans le temps pita. Bari kutangulia pole pole. Pole pole. Mukulu kufren. Il va dans ses mains. Mukulu kufren.
Non, mami, mon intercession. Ah, mina ombaka, mini kiombe ni baka pale pole comme président. Engwako. Akibite na otakuwa. Alléluia. De toute façon, Jésus n'allait pas seulement venir comme ça. Il a fallu qu'on le présente aussi par Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus. Il y a une fille. Oui, il y a une Mukimwili d'abord, mon famille, ni mouwaki à Yesu. Atamuta mukwa Jean. Aïcha muta Jean. Mon famille, parce que ni cousin, c'est son cousin. Atamuta mukwa Jean. Mais Jésus, il arrive même au niveau où on devait le baptiser. Jean-Baptiste dit non. Toi, tu es plus grand que moi. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit non. L'écriture doit être accomplie. Baptise-moi. Maintenant, il n'est pas grave. Ah bah, maman, à quoi nous baptiser? Alléluia. Tous ces critères-là, Marie avait rempli. Mais ce n'était pas suffisant encore pour que Marie puisse être sélectionnée. Alléluia. Écoutez, pour avoir le Messie, la Bible déclare que le Messie doit être de la tribu de Juda. Alléluia. Mais est-ce que Marie est de la tribu de Juda? Non. Marie est parente à Élisabeth. Élisabeth est fille d'Aaron. Et Aaron est descendant de Lévite. Et Lévi n'est pas Judas. Judas c'est quelqu'un d'autre. Lévi c'est quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, même comme ça, Marie n'était pas sélectionnée pour avoir le Christ comme son fils. Autre chose, c'est à cause de Joseph que Marie a été sélectionnée. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand tu as placé quelqu'un à tes côtés, ne sois pas pressé de le chasser. Ne sois pas pressé de le chasser. Il peut partir avec l'accomplissement de tes promesses. Avant de chasser quelqu'un dans ta vie, avant de repousser quelqu'un dans ta vie, vérifie bien que tu n'es pas en train de chasser quelqu'un qui porte la partie de ta promesse. Amen. Alléluia. Amen. Si Marie, ça, bon, de toute façon, c'est Dieu, papa. Ouais, mais là, on est touché dans le Dieu. C'est fini entre toi et moi, Joseph. Tu vas enfanter qui? La grossesse va disparaître. Il a fallu que Joseph soit là. À un certain moment, même, Joseph a voulu refuser Marie. Il a voulu chasser Marie. Il dit non, cette grossesse-là n'est pas à moi. Dieu a intervenu. Il dit non, petit, viens ici. Ici, il y a un plan de Lisana. Aussi, mon dame et Marie, j'ai besoin de toi. À partir de ta tribu, là, j'aurai un fils de la tribu de Juda qui va naître, qui va régner sur Israël. Si Joseph allait refuser, il n'allait pas être aussi un père adoptif du Messie. Amen. C'est valable aussi pour Joseph. Si Joseph avait chassé Marie, et attends pas d'avoir pu remplir ma critère de Yamungu. C'est valable aussi pour Joseph. Regardez une chose qui s'est passée. Abraham et Dieu. Je vais finir par là parce qu'il est 18h. Abraham et Dieu. Ils sont en train de se parler. Depuis combien d'années? Presque 40 ans, n'est-ce pas? Ils sont en train de se parler avec Dieu. Abraham avec Dieu. Abraham avec Dieu. Est-ce que Sarah était là? Quand Abraham et Dieu se parlaient, Sarah n'était pas là. À chaque fois que Dieu vient parler à Abraham, Sarah n'est pas là. Vous savez pourquoi Sarah n'est pas là? Parce que selon Abraham, ça ne te concerne pas. Va à la cuisine. Ça, c'est une affaire d'homme. Ça ne te concerne pas. Et Dieu est en train de dire à Abraham, je te rendrai grand, je te multiplierai. Abraham pensait qu'on était en train de le bénir lui. Or, la bénédiction était la bénédiction du couple. Ce n'était pas sa bénédiction seule. Ce n'était pas une bénédiction singulière. Alléluia. Quand Abraham devait faire même des enfants avec n'importe Ketura ou bien je ne sais pas Agar, est-ce que c'était des enfants de la bénédiction? Non. Mais quand il a fallu qu'il y ait l'enfant de la bénédiction, Dieu, avant de parler à Abraham, lui pose la question: où est Sarah, ta femme? Maintenant, imaginez que Sarah était l'ex d'Abraham. Dieu, Abraham est ta femme. Bien aimé dans le Seigneur, les gens reviendront te chercher pour l'accomplissement de leur promesse au nom de Jésus. Je dis que les gens reviennent te chercher pour que tu puisses avoir par
Reçois